Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01 et on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors, Antoine, on va constater ensemble que en ce moment, le CAC est dans une espèce, on va dire, d'entre-deux. Pas grand-chose de neuf au gré d'une succession de hausses et de baisses. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont les quatre sorcières. Ça fait peur, dit comme ça, mais... Alors, est-ce que ça risque de tanguer avec ces fameuses 4 sorcières? Disons que la volatilité va augmenter au cours de la séance. Et donc, quand il y a de la volatilité, en général, les volumes sont beaucoup plus copieux. Et qui dit volume dit une incidence plus forte sur une situation. C'est-à-dire que si on venait à casser par le haut cette oblique baissière qui est là tracée depuis plusieurs jours, avec du volume, ça aurait une signification bien plus grande que simplement la casser aujourd'hui avec très peu de volume. Donc cette séance des 4 sorcières peut effectivement avoir un impact sur les volumes et donc sur la crédibilité qu'on pourrait accorder à ce qui va se passer aujourd'hui en termes d'évolution des cours. Pour le reste, on est toujours dans le graphique que je vous présente là, c'est le même, quasiment inchangé depuis plusieurs semaines, la situation n'a pas beaucoup évolué, on est toujours sous la grande résistance de cette oblique baissière en noir que vous avez ici, qui coiffe les cours. Et là, donc ce matin, on vient d'ouvrir, effectivement, on est à 6681 points exactement, on est à plus 0,89% de hausse par rapport à hier. Hier, donc une journée de rebond sur la zone du gros support qui est là aussi mentionné depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, la zone des 6560-70, en gros support horizontal. On s'en est approché, on ne l'a pas touché, on est allé à 6577 et malgré tout il y a déjà eu une réaction. Alors cette réaction, elle s'est poursuivie hier, elle a été assez conséquente, mais elle s'est quand même amoindrie au sein de la journée, c'est-à-dire que ce fort rebond qui est somme toute assez vigoureux, a quand même perdu de sa superbe en cours de séance, en suivant un petit peu le comportement des indices américains. C'est-à-dire que ça rebondissait, mais sans grande vigueur. Donc on est toujours dans cette expectative, malgré cette poursuite du rebond aujourd'hui, puisque effectivement on est en train on est au contact de la moyenne mobile à 20 unités de temps. Et vous vous rappelez que cette moyenne mobile à 20 unités de temps, là sur ce graphique ici qui est en journalier, sur une tendance haussière, en général on est au-dessus et elle sert de support. Or là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en dessous. Et donc cette moyenne mobile à 20 unités de temps, elle fait office de résistance. Et elle correspond à quelque chose près à l'oblique baissière que vous avez ici en noir. Et donc, à l'instant T, elle est à 6682 points. Et vous voyez, on est à 87, c'est-à-dire qu'à 5 points près, on est en train d'essayer de l'enfoncer, de s'en affranchir. Maintenant, il faudrait clôturer au-dessus, ce qui serait déjà un bon signe. Et ce n'est pas gagné, puisqu'il va se passer certainement encore pas mal de choses au cours de la séance. Et là, donc, on est typiquement sur une zone de résistance en intraday pour aujourd'hui. Donc on verra comment évoluent les cours, mais je dirais que voilà, on est toujours pris en étau en quelque sorte entre cette oblique baissière ici en noir et ce support de court terme que j'ai mentionné déjà depuis plusieurs semaines, la zone des 6570 points. Donc tant qu'on est à l'intérieur de cette zone, par définition c'est qu'on ne sait pas trop, on n'a pas de boule de cristal et justement l'analyse technique permet de fixer des repères et de voir comment les marchés affrontent ces supports et ces résistances. Donc pour le moment, ça semble vouloir casser par le haut. On n'est qu'au début de la journée. Effectivement, ça serait plutôt un bon signe de repasser au-dessus de cette moyenne mobile 20, mais je dirais que pour reprendre la tendance de fond qui est tout à fait haussière et déjà depuis très longtemps, et ça n'a pas changé, pour reprendre des velléités de cette continuation de hausse de long terme, il faudrait s'affranchir maintenant de la zone des 6800 points, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, passer au-dessus, c'est-à-dire franchir les plus hauts d'il y a déjà 2 semaines environ. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait penser qu'on peut retourner sur les plus hauts historiques qu'on a fait le mois dernier. Mais tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est un gros point d'interrogation. Et le risque de casser ce support des 6560-70, il est toujours d'actualité. Alors si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, effectivement, ça confirmait le fait que le marché, que le CAC a besoin de respirer davantage qu'il ne l'a fait déjà depuis 2 semaines. Et
si on venait à casser effectivement ce support, il serait très probable que l'on se dirige vers la zone des 6412 points, 6400 pour faire simple. Mais on n'en est pas là, hein. Donc encore une fois, on est pris en étau. Il faudra voir comment le marché réagit. En tout cas, une clôture aujourd'hui au-dessus des 6680-85 points serait plutôt de bon augure pour les jours à venir. On va attendre donc un éventuel catalyseur. Merci beaucoup Absolument. Antoine Quesada pour votre décryptage. À suivre juste après la pause, les valeurs et une crypto-monnaie en supplément. Ce sera les Market Movers.